Vous êtes donc le maire d'une petite commune du sud de Lyon, qui s'appelle Passilly. Ça se trouve à peu près entre Noyères-sur-Serein et le château d'Ancille-Franc, pas très loin de Vézelay. Oui. Sur votre commune et durant votre mandat, 10 éoliennes ont été implantées sur votre territoire. Est-ce que vous pourriez nous dire comment les choses se sont passées avec le porteur de projet ? Tout d'abord, nous n'avons que 5 éoliennes sur la commune de Passilly. C'était un projet mixte entre Moulins-en-Thénervois, Passilly et après Sancy. Mais Sancy, l'éolienne ne s'est pas faite. Donc voilà, donc il y en a 5 sur Passilly et donc 5 sur Moulins-en-Thénervois. Voilà. Donc c'est un parc qui actuellement, ça fait 6 années qu'il est en fonctionnement. Donc on peut avoir maintenant un retour, on va dire, assez juste et efficace de l'impact de ces éoliennes sur notre environnement et notre biotope. D'accord. Je pense que c'est important. Est-ce que vous considérez que pour prendre cette décision, vous-même, votre conseil municipal, avez été suffisamment informé par le porteur de projet des conséquences, certaines particulièrement problématiques au niveau de la biodiversité, on va en reparler tout à l'heure. Est-ce que vous étiez suffisamment informé des conséquences de ce projet ? Déjà, ce projet datait de 2007, donc c'était pas moi qui étais maire à l'époque, c'est un projet qui a traîné depuis très longtemps. Et en fin de compte, il a été validé effectivement juste l'année en gros où je suis venu à la mairie. Voilà. Et c'est vrai qu'en 2007, c'était un des premiers projets qui se montait dans le coin. Je pense que par moment, on est tous plus ou moins sensibles. On se dit, oui, effectivement, il faut peut-être qu'on sorte du nucléaire. Il faut peut-être qu'on trouve d'autres énergies alternatives. Et je me rappelle de quelques discussions que nous avons eues au conseil municipal. J'étais déjà conseiller et on s'était dit, écoutez, on est peut-être dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Pourquoi pas implanter quelques éoliennes? Notamment, nous avons déjà le TGV qui passe, avec un horizon écologique un peu dégradé, il faut reconnaître. Bon, moi, je m'étais dit, pourquoi pas mettre des éoliennes de chaque côté, avec parcimonie, bien sûr, de chaque côté, effectivement, du TGV. Voilà, bon, comme ça, on aurait donné notre participation à la transition énergétique. D'accord. Voilà. Il y a aussi les retombées financières pour des communes. Pour les communes, bien sûr, il faut bien dire que qui sont modestes. Et voilà, exactement, c'est très important ce que vous dites aussi, parce qu'il y a beaucoup de communes, malheureusement, les dotations de l'État ont énormément baissé. Et on se rend compte que certaines communes n'ont plus les moyens de faire face à tout ce qu'elles ont comme frais, comme dépenses. Et effectivement, cette manne financière de par les éoliennes est importante pour les budgets communaux. Voilà. Alors, je voudrais... Alors, je voudrais qu'on aborde la question de la biodiversité des éoliennes. Une étude récente est parue en Allemagne, indiquant que les éoliennes en Allemagne, plus importantes en nombre qu'en France, tuaient à peu près 300 000 chauves-souris par an. Alors, on s'aperçoit que les chauves-souris, mais aussi les rapaces, paient un très lourd tribut à ces éoliennes. Quel est votre constat en ce domaine ? J'ai un constat quand même assez amer parce que je suis aussi agriculteur, je suis en conversion bio et pour nous les oiseaux, au même titre que les chauves-souris, sont très importantes au niveau de l'équilibre de la biotope, notre biodiversité. Effectivement, là sur la commune de Passilly et notamment Moulins-en-Thénervois, nous avons un des parcs qui tue le plus en proportion du nombre d'éoliennes, qui tue 14% des bilans noirs qui sont tués en France par les éoliennes. Donc nous avons un parc... C'est énorme. C'est énorme, ouais. énorme. Et on ne se l'explique pas trop. Bon, effectivement, qu'est-ce qu'on trouve? Moi, j'ai déjà trouvé fréquemment, j'ai déjà trouvé 4 bilans noirs déjà de tués. Qu'est-ce qu'on trouve qui est impacté par ces éoliennes? Donc les bilans noirs, comme je vous ai dit. Le faucon cresserelle, il y en a eu un tué, mais je ne l'ai pas trouvé parce que c'est quand même relativement bien suivi. Il y a quand même des organismes qui viennent, qui font le suivi autour des éoliennes, qui notamment la LPO, non? Ce sont des organismes qui sont payés en gros par le gestionnaire du parc éolien pour faire le suivi. Donc effectivement on trouve ça, on trouve des bilans noirs, comme je vous ai dit, on trouve faucon cresserelle, on trouve des roitelets, on trouve, qu'est-ce qu'on trouve encore
Martinets, quelques-uns aussi, martinets noirs qu'on a pas mal dans le coin, et aussi, surtout, principalement, mais là c'est très compliqué à trouver, c'est tout ce qui est chauve-souris. Voilà. On a quand même beaucoup de pipistrelles communes qui sont très importantes, notamment au niveau des insectes, hein, quand on sait ce que ça peut manger. Et là, c'est quand même assez dommageable. Il faut reconnaître ce qu'il y a. On en trouve quand même. Voilà. Et ce constat que vous faites aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été pris en compte au moment de votre décision, de ce choix. Vous aviez conscience de l'impact sur les rapaces, sur les oiseaux, sur les chauves-souris? Il y a une tolérance, a priori, en France, sur le dégât, notamment des éoliennes vis-à-vis des oiseaux. Et il est clair que notre parc, il explose quasiment ces critères. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que dans les autres cas, il y a moins de suivi? Je ne sais pas du tout, me poser question. Mais forcément, c'est vrai, comme vous dites, même au même titre, je cours beaucoup, je fais de la course à pied, je longe fréquemment le TGV, et il arrive effectivement que le TGV percute aussi des oiseaux. Voilà, au même titre que les voitures, que tout. Mais je pensais honnêtement pas que c'était aussi important. Bon, c'est certain que les promoteurs éoliens savent qu'il y a des dégâts, mais peut-être que c'est minimisé, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Voilà. Et c'est un choix de création d'un parc éolien, compte tenu de tout cela, que vous regrettez ou comment? Ce serait à faire en tout cas sur ce que je pouvais décider. Si sur mes parcelles, ce serait non. C'est clair que non, je veux plus. Non, c'est fini. Non, c'est trop dommageable. C'est pareil, il y a une chose. Sans faire de mauvais jeu de mots, mais que je passerai sous silence, c'est le bruit, les nuisances éoliennes. Nous avons un parc quand même qui est particulièrement bruyant, parce que des éoliennes, il y en a tout type, et je crois honnêtement qu'on a des éoliennes qui sont particulièrement bruyantes. Et voilà. Vous avez des remontées de votre population, bien sûr. Des habitants? Il y a un suivi quand même qui est relativement bien fait, on va dire, à ce niveau-là, et dès qu'il y a des problèmes, on le signale. Bon, il y a des problèmes avec le gestionnaire du parc aussi, c'est un peu compliqué, mais qui fait ce qu'il peut, hein. Solver, il fait ce qu'il peut, mais malheureusement, au même titre que vous avez des Rolls, vous avez des 2 chevaux, et je pense malheureusement qu'on a la 2 chevaux des éoliennes et non pas la Rolls. Voilà. D'accord. Et quand vous regardez le paysage du sud de Lyon, qui est particulièrement la vallée de l'Armançon notamment, il y a un projet de parc éolien dans les Hauts de l'Armançon de 18 éoliennes, dont 17 en forêt, de 242 mètres en pointe de pale. On s'aperçoit aussi que les parcs éoliens sont dans la démesure. Il faut que ça soit rentable, donc on va de plus en plus haut, de plus en plus grand, et l'installation de parcs éoliens dans les forêts est quand même un sujet pour la biodiversité extrêmement important. Comment est-ce que vous jugez le développement de ces parcs éoliens dans le sud de Lyon? C'est vrai que moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on parle beaucoup du processionnaire, notamment du pin, mais on commence à parler aussi du processionnaire du chêne qui est arrivé. Là, j'ai reçu récemment en mairie un courrier nous informant de ça, et on se rend compte que le moyen le plus efficace pour lutter contre ce processionnaire, ce sont les oiseaux, principalement, et aussi les chauves-souris. Les chauves-souris qui arrivent à boulotter les papillons, et notamment les mésanges aussi, qui peuvent effectivement limiter considérablement ces choses-là. Donc je pense que tous les oiseaux, toute la biotope est importante aussi pour nos forêts, je pense. D'accord. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie Philippe Lardin d'avoir accepté cet entretien, et il faut effectivement que nous soyons très vigilants sur l'implantation de nouveaux parcs, parce qu'il y a un effet de saturation dont tous les responsables politiques de la région sont conscients, les autorités préfectorales, mais il y a un moment où les gens disent aujourd'hui ça suffit. Et pour les plus favorables, on a fait notre part dans le sud de Lyon, mais là on atteint un niveau de saturation qui est dommageable pour nos paysages, pour les sites touristiques et pour la biodiversité. Je vous remercie. Merci à vous.